Kamin fo wolo na bere uye fanga ben kakekele kelele sinyima fila farala kelele balema fila farala kelele sinyima fila farala kelele balema fila farala Chaque candidat avait droit à 5 minutes. Le capitaine 5 minutes le début et 5 minutes la fin. Mais aujourd'hui, il y a eu également une modification. C'est seulement le capitaine qui aura droit à la parole pour sa présentation 5 minutes le début et 5 minutes la fin. Pour les deux autres membres de l'équipe, ça sera 3 minutes, 3 minutes. Donc ce qui fait 16 minutes au lieu de 20 minutes initialement prévu. Mais maintenant, concernant la présentation des membres, l'intéressé a l'obligation d'atteindre 3 minutes. Vous ne devrez jamais descendre en dessous de 3 minutes. Maintenant, quand vous allez attendre les 3 minutes, celui-là qui devrait intervenir après vous, là va directement continuer la parole. Ou du moins, si vous n'arrivez pas à atteindre les 3 minutes et que vous laissez la parole, ça veut dire qu'on ne va pas stopper le chrono, que vous allez revenir. Mais celui-là qui va prendre la parole après vous, va juste directement continuer sur votre timing. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez nous signaler, on va rectifier. Ou du moins, vous préciser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les capitaines auront droit à la parole 5 minutes pour la présentation et 5 minutes pour le résumé, ce qui fait les 10 minutes. Les autres membres ont 3 minutes tout un chacun pour défendre leur position. Du moins défendre la position de l'équipe, ce qui fait les 16 minutes. Mais vous savez que pendant la présélection, vous avez la possibilité de présenter 1 minute et revenir encore pour les 2 autres minutes, chose qui a été exceptionnellement enlevée aujourd'hui. Vous allez faire votre présentation et le capitaine viendra compléter le rôle, ou du moins celui-là qui est censé résumer à la place du capitaine. Ça peut aller? On peut laisser un chrono avec vous là-bas, qui vous permettra peut-être de voir le timing. Ça peut aller? Je laisse un chrono, ou peut-être qu'on laisse un membre du jury gérer le chrono. Organisation, c'est bon? Un élément, nous vous demandons pardon, car la parole était un art difficile. Voici l'énoncé. L'usage des réseaux sociaux est un fléau ou une opportunité socio-économique pour la jeunesse malienne. Mes collègues Sanata Kone, Yakoubassi et moi, Djibril Dramé, nous sommes du club autodidacte et nous vous prouverons avec détermination et efficacité durant nos interventions que l'usage des réseaux sociaux est une opportunité socio-économique pour la jeunesse malienne et non un quelconque fléau pour cette jeunesse. Selon le dictionnaire français, les réseaux sociaux sont des sites internet permettant aux internautes de se créer une page ou des pages personnelles afin d'échanger, de partager les informations, les vidéos, les photos avec leur communauté d'amis ou leur réseau de connaissances. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, nous sommes 7 milliards de personnes sur la Terre et déjà 2,3 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux. Pour vérifier, tapez le nordique.2
réseaux sociaux publié le 13 février 2012. De même, au Mali, nous sommes 18 millions de Maliens et 316 800 personnes utilisent les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, socio-économiques, culturels et pédagogiques, avec de nombreuses potentialités et usages qu'il offre pour s'informer, former, travailler et partager. Chers co-débatteurs, mesdames et messieurs, par sa nature même, la vérité porte l'évidence en soi. Dès qu'on la débarrasse des toiles d'araignée de l'ignorance, elle brille avec éclat. Nous allons tirer nos co-débatteurs de l'ignorance et débarrasser la vérité de leur toile d'araignée. Mesdames et messieurs, par témoignage, un professeur de la sociologie, Mohamed Koulibaly, prof à l'établissement psychologique. Je vous remercie. C'est le temps. De la sociologie du lycée Fodé Bengali Kamara à Sangarebougou disait, je cite, « Je télécharge les livres en ligne afin de les partager avec les élèves sur les réseaux sociaux qui n'ont pas les moyens d'en acheter. » Et de même, Dominique Restino, président du cabinet des recrutements spécialisés, donne maintenant des conseils sur comment recruter un collaborateur sur les réseaux sociaux. Car les réseaux sociaux sont devenus un carrefour des talents cachés de nos jeunes. Pour terminer, je dirais que la vérité porte l'évidence en soi et que dès qu'on la débarrasse des toiles d'araignée de l'ignorance, elle brille avec éclat. Je disais qu'on allait tuer nos co-débatteurs de l'ignorance et débarrasser la vérité de leur toile d'araignée. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je réponds à l'identité de Monsieur Amadou Diop, étudiant en licence logistique et transport à l'Institut supérieur des technologies appliquées Technolab ISTA. Mes coéquipières sont Sira Morili Dambélé, master en management des projets d'organisation, et Fatoumata Terera, master en communication. Aujourd'hui, dans ce débat sur la thématique les réseaux sociaux, fléau ou opportunités socio-économiques pour la jeunesse malienne, notre groupe soutient que les réseaux sociaux constituent un fléau socio-économique pour la jeunesse aujourd'hui au Mali. Exactement. Je me charge d'expliquer les mots essentiels et expliquer pourquoi est-ce que les réseaux sociaux constituent un fléau. Et ma camarade Siramori viendra argumenter mes propos à travers les effets néfastes des réseaux sociaux sur les jeunes, sur le plan social. Et ma camarade Fatoumata Terera se chargera d'évoquer les incidences néfastes des réseaux sociaux sur l'économie. Je reviendrai avec suivre des buzz là-dessus, malheureusement. Ces jeunes ignorent les dangers ou méfaits que regorgent ces réseaux sociaux auxquels ils sont exposés, aveuglés par la passion de se divertir et de se pervertir. Les impacts des réseaux sociaux sont plus... Honorables membres du jury, estimés organisateurs, chers invités, à vos grades, qualités et statuts, mesdames et messieurs, bonjour. Les chers co-débatteurs, quand vous me parlez que les réseaux sociaux, que ça permette de s'informer, de communiquer, de partager, et aux artistes, entreprises, de faire connaître leurs produits et leurs œuvres, je peux dire alors que tu connais sur les réseaux sociaux. La question reste posée. Ce que vous oubliez, mes chers co-débatteurs, c'est que les réseaux sociaux peuvent être dangereux tout en restant un outil de communication. Ces réseaux sociaux ont limité la communication entre nos proches et nos entourages. Beaucoup de gens ont tendance à communiquer avec d'autres personnes qui se trouvent dans les quatre coins du monde. Exemple, France, USA.
cette même personne ignore l'existence de leurs voisins. Et c'est un outil qui permet de rapprocher. La question reste posée. On dit réseaux sociaux. Moi, j'ai tendance à penser que ça doit faire tout ce qui est société et social. Ces mêmes artistes, médias que vous défendez, ne font que poster des photos érotiques, des contenus pornographiques. Ces chaînes-là, qui ne sont que pour présenter leur visage à l'œuvre artistique, films, feuilletons, vidéoclips contenant des scènes obscènes. Ces dragueurs qui ne font que draguer toutes les femmes qui bougent, voire exploiter la naïveté des adolescents et leur manque d'éducation. Ces prostituées qui sont là sur ces réseaux sociaux pour se présenter et présenter leurs services. Cette organisation terroriste qui ne sont que là pour partager leurs idées terroristes, je dis bien, et même pour recruter les adolescents qui sont prédisposés à commettre des crimes contre l'humanité. Ces pirates-là qui ne sont que là pour piquer les comptes des gens et leurs photos en utilisant d'une autre manière que suit à leurs images et leur réputation. Mes chers co-débatteurs, les réseaux sociaux accentuent la délinquance, la pédophilie, plus de recherche intellectuelle. D'après certains élèves et étudiants, tout se trouve sur les réseaux sociaux. Est-ce une opportunité? La question reste posée. Messieurs les membres du jury, chers invités, être citoyen de nos jours, c'est être sur les réseaux sociaux. Voilà, silence, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Voilà, merci. Auguste Assemblée, nous refutons que l'usage des réseaux sociaux est un quelconque fléau pour la jeunesse malienne. Gandhi disait ceci, je cite, « La goutte d'eau séparée de l'océan peut trouver un repos momentané, mais celle qui se trouve dans l'océan ne connaît pas le repos. » Fin de citation. Mes chers co-débatteurs, vous n'êtes qu'une goutte d'eau séparée de l'océan, mais n'ayez aucune crainte, car nous ferons tout pour que vous puissiez nous rejoindre. Les réseaux sociaux sont des moyens de communication, d'information et de formation incontestables et incontournables. Ils ont permis de briser les barrières. Ils ont permis de briser les frontières. Alors, si vous devez vous attaquer à une chose, attaquez-vous au comportement mauvais des jeunes. Attaquez-vous à l'éducation des jeunes d'aujourd'hui. Car les réseaux sociaux ne reflètent que le comportement individuel de tout un chacun. Le capitaine de mon équipe, M. Djibril Dramé, mon coéquipier, M. Si, les chers membres du jury ici présents, n'harceleront jamais quelqu'un sur un réseau social, ne vont jamais poster de photos ou de vidéos pornographiques. Pourquoi? Tout simplement parce que leur éducation ne leur permet pas. Mes chers co-débatteurs, pourquoi refutez-vous ces réseaux sociaux qui n'ont pas de pieds pour aller épier quelqu'un dans sa demeure? Pourquoi refutez-vous ces réseaux sociaux qui n'ont pas de mains pour prendre des photos ou des vidéos indécentes? Pourquoi refutez-vous ces réseaux sociaux qui n'ont pas de bouche pour dire à qui que ce sont? Installez-moi dans votre appareil. Mesdames et messieurs, si je dois énumérer les opportunités que les réseaux sociaux offrent à la jeunesse d'aujourd'hui, en cette époque du XXIe siècle où l'information circule à une vitesse exponentielle, on n'en finira jamais. Les artistes,
À un moment, nous avons souligné que les réseaux sociaux n'étaient pas importants. Je vous rappelle que le thème, c'est l'usage des réseaux sociaux. Fléau ou opportunités socio-économiques pour la jeunesse malienne, pas pour les Maliens. Parce que quand on met les Maliens, il y a nos grands-pères, il y a nos pères, ils ne sont pas concernés, on demande la jeunesse malienne. Chère assistance, silence s'il vous plaît, silence. Permettez-moi ce passage en Bambara. Bamananko, avec Galon Korobo. Donc mes chers co-débatteurs, suivez-nous, on va vous faire la lumière de cette histoire. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux, le virtuel a pris le dessus s'il vous plaît. sur la réalité. Comme ils l'ont dit, mes prédécesseurs, je vais vous aborder les dangers de l'utilisation de ces réseaux sociaux en 4 points. Il s'agit entre autres de la cyberdépendance, du cyberharcèlement, de la non-protection des données et également, en dernier ressort, de l'isolement et de la dépression. Beaucoup ici vont se reconnaître dans la cyberdépendance, tout comme moi. Nous les jeunes, nous passons au moins 3 heures de temps sur les réseaux sociaux par jour, 1 heure dans la journée, 2 heures entre 22h et 0h. Alors qu'ils sont censés se réveiller très tôt, s'apprêter pour aller sur des cours. Mentalement, ils ne tiendront pas. Parce qu'ils vont aller passer 5 heures de cours à 6 heures de travail mental. Tu as passé toute la nuit à te connecter. Comment tu peux te concentrer sur tes cours à l'école? Et c'est ce qui explique aujourd'hui la baisse généralisée des niveaux au Mali. Car au lieu de prendre son livre, lire, explorer, découvrir de nouveaux horizons, avoir la passion de la lecture, nous sommes restés accrochés à nos téléphones portables. Vous pensez que c'est une opportunité pour nous, jeunesse malienne? Je ne pense pas. Parlons maintenant du cyberharcèlement. On connaît tous le taux de chômage qu'il y a ici au Mali. Les jeunes créent des pages pour pouvoir commercialiser leurs produits, pour pouvoir s'étendre au-delà de la frontière malienne, dont la majorité sont des femmes. Et ces femmes se trouvent à être harcelées. Au lieu de recevoir des commandes, ce sont des avances qu'elles reçoivent, des provisions perverties. Savez-vous combien de femmes ont été la victime des maîtres chanteurs qui ont profité de la légèreté de celles-ci, soit de leur naïveté, les filmer, ensuite demander une rançon au risque de publier leur dignité féminine sous les yeux des projecteurs? Combien en ont été victimes? Savez-vous le nom, mes chers co-débatteurs? Qu'en est-il de la protection des données? Aujourd'hui, on assiste au cas d'usurpation d'identité, de piratage de comptes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui... Merci. Économique de créer un groupe sur les réseaux sociaux WhatsApp, à travers lesquels vous avez fait votre inscription. Ça vous a évité de dépenser en carburant et en énergie. Et, chers co-débatteurs, mesdames et messieurs, chers membres du jury, pour trouver des solutions innovantes écologiques aux besoins réels de la population malienne, oui, des jeunes Maliens ont créé des réseaux sociaux professionnels. Dans le domaine du commerce, des e-commerce, nous avons Saniféré. Dans le domaine de e-médecine, nous avons Doctix et nous avons l'application Bamako Taxi. Oui, la jeunesse malienne ont su adapter les réseaux sociaux à leur réalité culturelle et sociale. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, pour conclure, l'artiste, écrivain, scientifique, ethnologue Amadou Hampâté Bâ disait: les hommes peuvent atteindre un but commun sans passer forcément par les mêmes voies. Et tous concernés, parents d'élèves, État, enseignants, pour réussir l'éducation, il faut forcément passer par l'enseignement des règles de conduite sociale, des formations de la faculté physique, morale, intellectuelle, qui préside à la formation de la personnalité de l'individu. Je vous remercie. Chers co-débatteurs, s'il vous plaît, restons dans le thème.
Ça nous fera plaisir. Aussi, j'ai du mal à vous suivre. Tantôt, le chef dit, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas du 21e siècle. Sa coéquipière dit, les réseaux sociaux n'ont invité personne à les utiliser. J'ai du mal à suivre. Chers co-débatteurs également, ne parlez pas des choses dont vous n'avez pas de connaissance. Dont la manière dont on a été inscrit ici, vous n'avez aucune connaissance là-dessus. S'il vous plaît, ok? Vous dites, les réseaux sociaux nous rapprochent. Qui ici, vous également, n'a pas été vexé au moins une fois par le fait d'être présent à côté d'une personne à qui on tient et de ressentir le sentiment d'inattention par cette personne du fait que la personne accorde toute son attention sur ses comptes avec les personnes avec qui il communique. Qui ici? Vous parlez d'éducation. Éducation. Tout le monde est concerné par les méfaits de ces réseaux sociaux. Vous dites qu'on est au 21e siècle et que nous devrions utiliser les réseaux sociaux. Et vous dites que vous parlez d'éducation sans oublier que tout le monde utilise ces réseaux sociaux. Venons au cas de l'acculturation. La jeunesse malienne aujourd'hui est très mal acculturée. On dit les réseaux sociaux nous rapprochent, le jeune malien est informé de ce que le jeune britannique, le jeune américain fait. Mais a-t-il réellement besoin de tout cela? Non. À part discuter des futilités ou faire le buzz ou suivre le buzz sur les réseaux sociaux. À part ça, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement. Nous sommes dans un pays riche en ressources naturelles mais pauvre économiquement. Nous jeunes, au lieu de passer nos temps sur ces réseaux sociaux à parler des futilités, nous devons penser à comment contribuer au développement de notre pays à travers la croissance économique. Nous avons l'obligation d'être créatifs. Les Bamara disent vous savez, quand une partie du corps humain est infectée et que l'infection commence à prendre dessus sur le reste du corps, nous avons l'obligation pour la préservation de la vie du sujet d'amputer cette partie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Ils nous nuisent plus que nous aident. Chers co-débatteurs, les réseaux sociaux sont beaucoup plus destructeurs que constructeurs. Je vous demande de bien retenir cela, s'il vous plaît. Je vous remercie. Chers parrains, chères marraines, distingués invités, en vos rangs et qualités, honorables membres du jury, bonjour et bienvenue. Permettez-moi de présenter mon équipe dynamique composée de 2 femmes et d'un homme. Nous avons Mademoiselle Nana Kadijatou Touré, de la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, licence professionnelle en psychologie. Elle est également membre de l'AREM, l'Association pour la révalorisation de l'école malienne. Elle est lauréate d'art oratoire avec MJA Mali, édition 2016. Mademoiselle Nana Kadijatou Touré aime sa maman, la vérité, et est allergique à la défaite. Nous avons Monsieur Soleiman Samake, président de l'AREM, l'Association pour la révalorisation de l'école malienne, informaticien, autodidacte et scientifique en devenir. Je termine par moi-même. Je suis Awa Traoré, étudiante à la Faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, licence professionnelle en psychologie. Je suis membre de l'association féminine plurielle, dont je suis la secrétaire générale, la Voix panafricaine et l'association pour les étudiants en psychologie. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous rappeler l'assertion qui oppose mon équipe à l'équipe voisine. L'usage des réseaux sociaux, fléau opportunités socio-économiques pour la jeunesse malienne. Mon équipe défendra l'affirmative. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Un réseau social est un ensemble de liens sociaux, de relations entre les acteurs qui peuvent être des personnes physiques à la fois morales. Ces relations peuvent être directes ou indirectes. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury,
Nous avons comme réseau les plus influents Facebook avec 2 milliards d'utilisateurs et WhatsApp qui est presque dans tous les téléphones et Twitter qui est utilisé par presque toutes les hautes personnalités du monde. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, qui d'entre nous ignore les bienfaits que procurent les réseaux sociaux sur tous les plans, particulièrement sur le plan socio-économique. Les réseaux sociaux sont une aubaine pour un pays comme le nôtre en voie de développement, dont la majeure partie de la population vit sous le... Or, madame, la jeunesse malienne ne représente pas 70% de la population malienne, mais bien au contraire 60% de la population malienne. Allez-y, vérifiez. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, chers amis, distingués invités en vos titres et grades, cher beau public, monsieur le président de Mouftou Guéder Mali, bonjour. Toujours conformément à l'article 27 du Code des personnes et de la famille du Mali, je réponds à l'identité de monsieur Duko Mohamed, juriste de formation, entrepreneur en devenir, élève, écrivain et coordinateur général de la plateforme Oser Entreprendre Tour. Je suis accompagné de mademoiselle Zeina Naraben, champion en art oratoire dans Koumatigi Jeune Chambre Internationale 2018, leader dans l'association Jeune Chambre Internationale, étudiante à l'UNI en télécommunication et informaticien de formation, et également de M. Keita Mamadiko, juriste de formation, entrepreneur, enseignant et animateur et également meilleur débatteur de la compétition ADA 2017. En Italie se trouve un adage qui dit « La parole est un fruit, dont le corps sur la peau et les bavardages amical et fraternel, dont la chair et le dialogue fécondant et dont le noyau et le bon sens. » Alors que le bon sens nous guide tout au long de ces débats. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin sur ce dit thème. L'usage des réseaux sociaux, un fléau ou une opportunité socio-économique pour la jeunesse malienne. Thème qui, j'ose croire, fera l'éveil de conscience de nos co-débatteurs et de nos jeunes maliens. Avant de rentrer proprement dans le sujet comme d'habitude, permettez-nous de vous donner des brèves explications de mots. L'usage, qui signifie l'utilisation. Réseau, par réseau, nous avons l'ensemble des personnes qui sont en liaison, qui travaillent ensemble et sociaux qui concernent les individus. Les réseaux sociaux sont un regroupement de personnes ou d'organisations qui communiquent, échangent et partagent leurs idées. Ces regroupements peuvent être Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Play Store, Google, des sites, de pages, etc. etc. D'un point de vue personnel, les réseaux sociaux facilitent la communication entre les membres éloignés d'une famille ou d'un cercle d'amis. D'un point de vue professionnel, les réseaux sociaux sont des outils de communication et d'autopromotion. Mais il faut comprendre que les réseaux sociaux peuvent être utilisés de diverses manières. C'est à travers leurs utilisations qu'on peut relever leurs enjeux et leurs inconvénients. Ensuite, nous avons un fléau qui définit une gêne, quelque chose de nuisible, ou encore quelque chose qui constitue un danger. Contraire 8 milliards. Alors, ne doit-on nous pas, nous jeunesse, nous approprier de cette nouvelle technologie? Comme nous l'avons si bien dit, le Mali est un pays en voie de développement. Un pays qui prône l'entrepreneuriat jeune. Et dans un pays qui prône l'entrepreneuriat jeune, nous sommes dans l'obligation de mener cette jeunesse vers ces réseaux sociaux-là. Pour seulement, parce que qui parle d'entreprise ou d'entrepreneuriat parle d'entreprise. Qui parle d'entreprise parle d'entrepreneur. Et qui parle d'entrepreneur parle de marketing. Un bon marketing fait un bon entrepreneur. De là, je dirais que ces réseaux sociaux permettent d'exposer nos entreprises, nos marques. Et cette exposition, en fait, va permettre à l'entreprise de se faire plus de bénéfices. Et nous savons aujourd'hui que nous avons tellement de ces entreprises qui sont sur ces réseaux sociaux
mettant leurs pages sur les réseaux sociaux et ces pages influent énormément sur notre émotivité. À cela s'ajoute en fait, ces réseaux sociaux permettent d'augmenter nos ventes, nos audiences. Car à travers les réseaux sociaux, l'entreprise est en contact permanent avec ses clients et en réalité, ceci permet de maintenir cette relation émotionnelle entre l'entreprise et ses clients. De là, je dirais que dans un pays comme le nôtre, l'entreprise les réseaux sociaux vont nous permettre maintenant de faire quoi? De réduire le coût du marketing. Nous le savons tous que avec les médias traditionnels comme Africa, quand nous voulons faire une publicité de 5 minutes, souvent ceci va nous coûter. Merci beaucoup. Généralement, les gens qui savent parler et ceux qui savent parler. Et à ce que je vois, nos chers co-débatteurs parlent beaucoup. Donc, à vous de définir la suite. Alors, honorables invités, mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. Dans son intervention, leur chef d'équipe, il a bien dit qu'il y a un de ses membres de son équipe qui est allergique à la défaite. Alors, ce que je lui dirais, c'est que le seul sort qu'il atteint après ce débat, c'est la défaite. Donc, elle peut bien vouloir se retirer si c'est... Voilà. Alors, j'ai une question pour vous, cher public. La drogue est-elle nuisible ou pas? J'ai besoin d'une réponse. Non, la drogue, elle est vraiment nuisible pour la jeunesse. Alors, si elle est nuisible... Ok, si elle est nuisible, alors notez que sont réellement nuisibles pour la jeunesse. Steve Jobs, le créateur de Apple, Steve Jobs, a dit à ses enfants, à tous ses enfants, de ne pas utiliser aucun de ses produits. Pourquoi cela, selon vous? Pourquoi cela? Pour qu'ils n'utilisent pas les réseaux sociaux, bien évidemment, avec les smartphones, parce que c'est nuisible. Pareillement pour Evan Williams, l'un des créateurs de Twitter. Lui également a demandé à ses enfants de ne jamais se connecter sur Twitter. Tout simplement parce que c'est vraiment nuisible. On est également aujourd'hui, surtout nous les jeunes filles, on est victime des harcèlements moraux. La beauté d'un tapis réside dans la diversité de ses couleurs. Et moi je dis que la beauté des réseaux sociaux réside dans leur fonction, dans leur multifonction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers co-débatteurs, charmant public, bonjour. Chers co-débatteurs, ce dicton-là est pour vous. Il y a un dicton qui dit que l'optimiste fait de ses difficultés des opportunités, tandis que le pessimiste fait de ses opportunités des difficultés. Je suis vraiment désolé que vous soyez aussi pessimiste sur le sujet. Il est vrai que je suis une psychologue en devenir, mais malheureusement pour eux, le peu de connaissances que j'ai ne me permet pas d'étudier leur cas. Depuis à peu près un moment, je n'entends que des propos néfastes à l'encontre des réseaux sociaux. Mais vraiment, ça c'est déplorable. Car Amadou Hampâté-Bâ nous dit aussi, une culture, une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s'isole. C'était un homme très éduqué, mais très ouvert au monde et à la vie. Il y a des gens ici qui ont parlé du fait que les réseaux sociaux ont détruit
Et cette jeunesse malienne, ben vraiment, depuis que le monde est monde, y a-t-il pas de mauvaises personnes là-dedans? Oui. Est-ce que les réseaux sociaux ont-ils quelque chose à avoir là-dedans? L'homme le plus mauvais du monde, record imbattable, c'est l'homme Mourou Kessou. Que Dieu nous en préserve. Il a bel et bien existé avant l'apparition des réseaux sociaux. Vrai ou vrai? Voilà. Merci une fois de plus d'éveiller mes co-débatteurs. J'ai vraiment apprécié cette scène de fanfaron qui donnait l'impression d'un artiste devant un public au lieu d'un débat. Alors, tes connaissances en psychologie ne te permettent pas de nous analyser, bien sûr, parce que tu n'es pas en mesure, tu l'as affirmé toi-même. Elle n'est pas en mesure. Ces connaissances, les petites connaissances qu'elle a, ne peuvent pas lui permettre de nous juger. Les réseaux sociaux sont un fléau pour la jeunesse malienne. Qui dirait le contraire? En ce sens que cette jeunesse ne sait même pas ce que veut dire une phrase simple. Montez sur Facebook, sur WhatsApp, vous ne verrez que des lol, des cool, des j'aime, des vues. Rien d'intéressant. J'ai peur, j'ai très peur et je lance un cri à mes parents. Quand vous ne serez pas là, qui sera là pour nous rédiger une lettre administrative, une lettre ordinaire? Pas cette jeunesse malienne d'aujourd'hui. Pas cette jeunesse d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont un fléau pour la société malienne. Bien sûr. Quel père peut se dire père aujourd'hui au titre attribué par nos sociétés face à son fils? Aucun. Quelle mère peut se dire mère devant sa fille au titre attribué par nos sociétés? Aucune. À cause de quoi? Des réseaux sociaux. Faites-vous la peine de jeter un coup d'œil dessus. Vous verrez des choses qui dépassent même votre entendement. Parce que cette jeunesse se donnerait le droit d'insulter les parents, de donner des critiques inexistantes, inefficaces à l'endroit de personnes qui n'ont rien à voir et qui ont l'âge de leur père à cause des réseaux sociaux. Pouvons-nous permettre cela? Non! Ça ne va ni avec nos sociétés, ni nos valeurs culturelles. Est-ce qu'un fils doit ôter le temps à son père? Un fils doit insulter son père? Vous avez le meilleur moyen aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Viber. Donne ce droit aujourd'hui, à nous les jeunes, d'insulter nos parents, et de manière très irrespectueuse. Car le lâche se terre toujours devant cette image des réseaux sociaux pour dire des paroles de bravoure, alors que vu et face à la personne, il ne vaut absolument rien. Je répète, le lâche se donne cette valeur de bravoure et de mérite de critiquer, d'insulter et de s'égarer à quelqu'un qui a l'âge de son père au dos des réseaux sociaux, alors que face, il ne propose ni de solution, il ne vend ni celui-là et il se permet de l'insulter. Les réseaux sociaux sont venus détruire ce que nous, parents, ont connu, le Mali. Merci. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. À propos, la chose merveilleuse que tu lui donnes, il peut laisser à bon escient comme un mauvais. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, à l'ère de la mondialisation, l'analphabète du siècle n'est plus celui qui n'a pas été à l'école, mais celui qui s'obstine à croire que les réseaux sociaux ne constituent pas une opportunité socio-économique pour la jeunesse malienne. Mesdames et messieurs, bon nombre de jeunes ont eu le travail grâce à ces réseaux sociaux. Je le disais tantôt que nous avons des community managers, des gens qui gèrent des pages pour les hautes personnalités. Ils sont rémunérés pour ça. Et nous avons beaucoup de jeunes via les réseaux sociaux qui arrivent à faire la promotion de leurs produits. Quand tu prends les médias traditionnels, auparavant, c'était excessivement cher de faire la promotion de tes produits. Mais actuellement, à moindre coût, tu peux faire ta promotion comme bon te semble. Mesdames et messieurs,
je me retire de la parole. Je vous remercie. Chers co-débatteurs, c'est force à parler des Français de la France, dont je suis la seule star sur scène. Oui, mesdames et messieurs, très chers jeunes, chers membres du jury, avec tout le respect que je vous inspire aujourd'hui, permettez-moi de demander à mes co-débatteurs de quelle opportunité parlez-vous. Dire que les réseaux sociaux sont une opportunité socio-économique pour la jeunesse malienne est un crime contre le développement social et économique de notre pays. Un crime qui doit être puni par la CPI. Si la jeunesse est la force vive de cette nation, les réseaux sociaux sont les forces destructives de cette jeunesse. Sinon, comment expliquer l'incompétence du jeune, la très médiocre qualité de la formation du jeune? La jeunesse malienne est une jeunesse connectée pour passer du temps, jouer, draguer, après utiliser divers jargons. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, sans être trop discret, permettez-moi de vous ne dis pas, leur niveau devient incessamment bas, et c'est là à cause des réseaux sociaux. Les élèves étudiants ne peuvent plus construire une phrase correctement sans faire de faute. Tout est devenu abréviation. Et par la faute de ces réseaux sociaux, mesdames et messieurs, certains jeunes sont devenus des arnaqueurs, des brouteurs et même des gigolos. Mesdames et messieurs, sur Facebook, ils s'escroquent entre eux-mêmes, piratent des comptes pour faire des sales coups, publient des vidéos et des images indésirables prises dans les boîtes, les maquilles, les toilettes et au compte de quelqu'un d'autre. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mêmes réseaux sociaux que les jeunes maliens se font passer pour une femme, comme chez les cas chez les femmes également qui se font passer pour des hommes pour s'arnaquer et s'escroquer. Pouvons-nous dire que l'escroquerie et l'arnaque sont des opportunités socio-économiques pour la jeunesse malienne? Mesdames et messieurs, nous parlons de cette même jeunesse malienne qui utilise les réseaux sociaux pour se venger, se déstabiliser, se détruire entre eux-mêmes. Mesdames et messieurs, ces mêmes réseaux sociaux qui poussent notre jeunesse après avoir vu Nicki Minaj ni, les jeunes maliens copient. Ou Chris Brown qui filme et voit, les jeunes maliens imitent. Il fait la présentation de Chris Brown au Mali. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que l'heure est grave. Et le moment de lever des consciences au rendez-vous. Retenons que les réseaux sociaux sont en train de nous changer et de nous désorienter vers la médiocrité, la méchanceté, la naïveté, l'inconscientisme, la maladroiture, le mauvais comportement et j'en passe. Amadou Ampateba dit dans son livre Destin de Wangram, page 17, chapitre 2, paragraphe 3, quel que soit le président d'une personne, on ne peut lui exprimer sa gratitude libérale que par un seul mot. Merci. Merci à Move Together de nous avoir permis de nous exprimer. Merci à Move Together de nous avoir permis de dire nos idéologies. Merci à vous, cher beau public. Merci au jury et que le meilleur gagne. Merci. Frère, Kouma, je suis le président du jury pour la peau. Une lourde tâche, il est facile de départager les humains. Et nous avons fait un travail quand même d'humain aussi. Parce que l'homme est imparfait, en tant que parfait, tous nos œuvres aussi nous suivent. Donc ceci étant, la poésie, on le sait, c'est un art, n'est-ce pas? Et c'est aussi une manière de communiquer, suggérer également. Et ça se fait selon certains rythmes et selon certaines règles. Et également la poésie qui parle d'harmonie, parle de beaucoup de choses. Nous avons eu pas mal de critères, à savoir entre autres la diction qui était la prononciation du candidat, mais également le contenu du discours qui était aussi bien noté. L'attitude du candidat face à son auditoire, c'était pris en compte également, la présentation primaire et aussi. Donc il y a eu à peu près plusieurs établissements qui ont participé, mais parmi les meilleurs, il faut choisir. Et savoir choisir, c'est se faire souvent des ennemis. Mais qu'à cela ne tienne, on est obligé en tant que membre de jury quand même de trancher. Chose qui n'est pas du tout facile. Mais ce qui est sûr et certain, nous tenons à dire que c'est l'école malienne qui gagne. C'est Move Together qui gagne, c'est nos parents qui gagnent.
Et nous avons un avenir très radieux, ça c'est sûr et certain, avec une jeunesse qui a la tête sur les épaules, une jeunesse qui veut devenir un jour. Et donc, nous allons commencer avec la 3e place qui revient. Il est à souligner aussi, hein. Franchement, c'était les dames qui étaient nombreuses par rapport aux messieurs. Je ne sais pas comment la présélection s'est passée. Est-ce que cela veut dire que c'est les jeunes dames qui travaillent plus que nous les messieurs? Est-ce nous les messieurs qui travaillent plus que les jeunes dames? Ah, il y a émancipation kabara. Na fora ko chaubi baraka ni muso ba foko ayi. Ako muso be baraka na on chauye ko awo. Latini, je ne vais pas vous couper la parole. C'est déjà fait. Mais ce qui est sûr, moi mon grand-père il a dit, si les Maliens ne font pas extrêmement attention, dans ce même Mali là, les femmes vont nous commander. Et ça c'est sûr et certain. Et merci. Ah alors, il faut nous commander, hein. C'est bien. Non, bon courage et bonne chance mesdames. Merci beaucoup. Alors c'est la jeunesse qui gagne. En 3e place, nous avons, vous savez, bon, mais 3e place là, c'est connu déjà, non? C'est qui? C'est quel lycée? D'accord. 3e place, lycée Entente, avec Sira Traoré. Elle a récolté au total 52 points. Après tout calcul, elle a eu une moyenne de 17,33. 2e place maintenant, une dame encore, du lycée Yaya Koulibaly. Koulibaly. Non seulement elle est du lycée Koulibaly, mais elle est Koulibaly aussi. En toute première place maintenant, selon vous, c'est un monsieur ou c'est une dame? Ah, Wati sera te chauhana sadairo. C'est une dame. Du lycée Bana Samake. Elle a déjà, elle a eu total 53, une moyenne de 17,66. Et à la première place, qui revient au lycée Bana Samake, avec un total de 53,50 points, elle a eu 17,83. C'était serré, franchement parlé. Elle s'appelle Alima Touré. Voilà. Alima, elle n'est pas là? Ah, donc tu es encore sur le choc là. D'accord. Mesdames et messieurs, après la poésie, place à la lecture. Et je ne voudrais pas répéter ce qu'il a déjà pété. Alors, je voudrais juste vous dire, quels que soient les gagnants, chers candidats, retenez ceci. L'essentiel n'est pas de gagner. L'essentiel, c'est de monter sur scène. Montrer de quoi vous êtes capable. 2016. Et cette personne, il s'agit bien sûr d'une demoiselle. Elle s'appelle Sankou Diallo. Après Sankou Diallo, nous avons la 2e place. Et la 2e place, elle est occupée par le lycée Entente. Avec une moyenne, un total d'abord de 48. Moyenne 16. Cette fois-ci, c'est c'est un monsieur. Il s'appelle Mohamed Ag. Mohamed Ag, s'il vous plaît. Maintenant, pour finir, la première place. La première place. Elle est occupée par le ou la. Bon, de toute façon, la personne, c'est moi-même. Ah, au fait, la personne nous vient du lycée Sundiata Keita. La personne a eu un total de 48,75. Ce qui fait une moyenne de 16,25. Et la personne
c'est une femme. Ou une demoiselle. Son nom est Oumou Nyam, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, alors Dieu, il a créé l'être humain imparfait. Ce qui veut dire que, peu importe, quel que soit le boulot que l'être humain va faire, il y aura toujours un petit quelque chose à reprocher. C'était là nos choix. Et en espérant que vous serez d'accord avec nous, nous vous remercions sincèrement. Merci beaucoup. Très bonjour. Et sans plus tarder, je m'en vais remercier quelques personnes sans lesquelles la réalisation de cet événement, je ne dirais pas impossible, mais quand même difficile. Et le mot merci est souvent trop petit, mais comme nous ne trouvons pas mieux, nous utilisons le mot merci. Un mot qui, quand même chez nous en Afrique, particulièrement au Mali, peut avoir plus que de l'or. Parce que sur la terre, rien n'est plus cher que l'homme. Et quand on dit un homme, merci pour nous avoir fait du bien, et vous avez acheté cet homme à travers ce qu'on appelle la reconnaissance. On le dit en Bambara, Kokafri Kabsani Walimando Mali. C'est pourquoi ce matin, au nom de tous les membres de MC Mali, nous n'allons pas être des gens qui ne reconnaissent pas le bienfait des autres. Nous allons remercier quelques personnes ici ce matin. Alors, rassurez-vous, c'est une belle histoire. Ce sont des personnes que nous avions rencontrées en 2014 et nous leur avons demandé, on a besoin de vous pour notre cérémonie. C'était également un concours de lecture et de poésie entre une dizaine de lycées. Sans problème, ils ont accepté de nous accompagner. Et là, c'était 2014. Et de 2014 à 2015, ils étaient là avec nous. 2016 avec nous. 2017 avec nous. Et nous sommes en 2018. Ils sont là, infatigables et présents partout et à toutes les activités de MC Mali. Ce matin, avec beaucoup d'honneur, je vais remettre une attestation de reconnaissance à Madame Tokola Zélé Sankaré pour son soutien au sein de MC Mali. Et beaucoup d'honneur et mettre cette attestation de reconnaissance à M. Lassina Diabaté, le grand parrain de MC Mali, le promoteur du complexe scolaire Famouti. Bien. D'accord. DJ, il paraît qu'il y a des gens qui sont Kéléa ici. Je ne sais pas si le mot Kéléa existe directement. Mais mentalement, il est jeune. Je pense que plus jeune que nous. Et très dynamique dans sa tête. Et souvent, il le démontre dans sa physique. Cette personne, il s'est battu l'année dernière, coûte que coûte, que MT parvient à rencontrer le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et il l'a fait. Cette année, il nous a promis de nous accompagner et de foncer sur les portes et de les défoncer. Parce qu'au Mali, il ne s'agit plus de taper les portes, il s'agit de les défoncer. La personne nous a d'accompagner, il nous a montré les portes, pas seulement montré, il a défoncé les portes. Et cette année, il nous a encore amené au ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Nous avions rencontré avec beaucoup de plaisir le directeur national de la Jeunesse et ils ont fait leur contribution pour cet événement. Je vais avec beaucoup de joie remettre l'attestation à M. Boubacar Kola Bokoum.
nous avions aussi rencontré des personnes formidables. J'ai dit, attendez-moi juste une journée, je vais vous trouver un parrain ou même deux. Parce que je sais qu'il y a des personnes formidables. Non seulement on va les contacter, ils vont accueillir l'initiative avec beaucoup de joie. J'ai appelé Monsieur Chaka Berté. Il a confirmé avec beaucoup de joie. Donc, mesdames et messieurs, je donne ça à Chaka Berté. Bien. Rarement, il y a des bonnes personnes parmi les Djara. Je dis bien, rarement. En général, ce que nous connaissons au Mali, il n'y a pas de bons Djara. Mais accidentellement, il y a souvent des bons Djara. Bien. Son établissement, lors d'une mobilisation, vous savez, en général, pour les concours de lecture et de poésie, il faut absolument voir l'administration pour pouvoir passer l'information ou prétendre faire la formation et amener les formidables candidats ici à la finale. Et quand on était dans son bureau, il était proviseur à l'époque, il a dit: les jeunes, moi je suis avec vous. Pas besoin de protocole, je vous conduis directement dans les salles parce que je suis comme vous et je suis dans les activités comme vous et je sais ce que vous faites pour le Mali. Avec beaucoup de joie. Il nous dit, pour traduire Digidaye Dene en anglais, on dit Vedik Den Veden. Alors nous arrivons à la fin et à la dernière attestation qui va être remise à une personne formidable. Une personne jeune comme nous, entrepreneur aussi. On a été voir la personne et elle a vu directement sur nos yeux que ça n'allait pas. Effectivement, en ce moment, mes yeux partaient au fond plus que devant, malgré que j'essayais de les ouvrir grandement, mais les yeux reculent et reculent encore. Et elle a lu sur le visage que le besoin y est. Et c'est elle qui nous a offert les bases qui vous permettent de ne pas être, je ne sais pas, détruit par le soleil du Mali. C'est elle qui nous a offert ces chaises qui vous permettent, quand même, qui vous permettent aujourd'hui de vous asseoir tranquillement et confortablement. Et cette personne, malheureusement, est occupée pour des raisons sociales. Et avec l'émotion, les mots sont en train de m'échapper pour remercier la personne parce que ces mots viennent au plein cœur de l'océan qui est ici, au fond de moi. C'est trop petit pour le remercier. Mais si tout le monde faisait comme elle, nous, les jeunes, on allait annuler les mots dans nos dictionnaires. Découragement, fatigue, je laisse tomber, je suis fatigué et surtout abandonné. On allait enlever ça dans nos dictionnaires. Et grâce à ces personnes, ces mots, nous les oublions carrément, même si nous ne sommes pas en mesure de les enlever dans le dictionnaire Larousse, nous les oublions, les mots fatigue, et surtout le mot abandonné. Nous, chez nous, on n'abandonne jamais. Nous allons remettre l'attestation avec beaucoup de joie à la personne, même si la personne n'est pas là, de remettre aux parrains de MT Mali
que c'est un remerciement pour Mademoiselle Maïmouna Kamisoko pour son formidable soutien pour la réalisation de la 3e édition du festival. Je suis nécessaire de faire cette petite surprise, bien sûr, au président MT, qui est un peu son engagement, évidemment, à l'endroit de la jeunesse au Mali. Je parle, bien sûr, sous le contrôle de Honorable Diarra, ici présent, qui est le président, bien sûr, des ambassadeurs de paix au Mali. Monsieur Dinan Parfait, ici, qui est le président, bien sûr, de la Fédération pour la paix universelle. Donc, on va devoir remettre ce qu'on appelle une attestation des jeunes ambassadeurs de paix, vit un peu son dynamisme, vit un peu tout le service rendu bien sûr à la jeunesse à travers son association. Sur ce, j'appelle ici Monsieur le Président de la Fédération pour la paix universelle, dans un premier temps pour dégager un peu ce qu'on appelle le caractère des jeunes ambassadeurs de paix, ou expliquer la notion même de jeune ambassadeur de paix. Parce que vous avez sans savoir, bien sûr, à travers le Mali, il y a des jeunes qui sont désignés comme ambassadeurs de paix. Mais en réalité, les gens ne connaissent pas, on peut dire comme ça, de façon globale, la valeur intrinsèque, bien sûr, de ces jeunes-là. Monsieur Dina Parfait. Ok, chers invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je suis M. Dina Parfait, je suis le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle. Donc à ce titre, la Fédération pour la paix universelle donne cette distinction à des personnalités qui se sont distinguées dans leur secteur d'activité. Et donc également avec des jeunes qui se sont distingués aussi dans leur secteur d'activité. Les ambassadeurs de paix, ce sont des personnes de tous les différents secteurs d'activité, que ce soit des leaders religieux, que ce soit dans le domaine de la politique, des arts, de la culture, et de l'entrepreneuriat et de la société civile. Donc les ambassadeurs, il y a 5 principes pour les ambassadeurs de paix. D'abord, un ambassadeur de paix doit reconnaître que la réalité ultime qui est Dieu. Un ambassadeur de paix doit connaître ça. Ensuite, un ambassadeur de paix doit connaître que la famille est l'école de l'amour. Parce que c'est dans la famille qu'on apprend les 4 facettes des efforts pour aider notre jeunesse. Oui, merci Dina Parfait. Je l'ai dit hier ici, sur cette même place, que Bakary Dambélé mérite d'être soutenu. J'ai lancé un appel vibrant hier et je le reprends ce matin encore pour dire que cette manifestation a tout son pesant d'or, puisqu'il s'agit de jeunesse, de l'avenir donc de notre pays. Tous ces jeunes qui ont participé vaillamment à ces concours de lecture, de poésie, de débat, sont les futurs cadres, les futurs leaders, les futurs bâtisseurs de ce grand Mali. Donc, la personne qui les met ensemble, la personne qui organise tout cet ensemble de choses pour que ces jeunes-là puissent jouer ce rôle-là, et bien cette personne mérite tout le soutien et chacune ici doit pouvoir le faire. Pour ma part, au nom de la Fédération pour la paix universelle, en tant qu'ambassadeur de paix, comme notre secrétaire général vient de le dire, je voudrais lui remettre ce témoignage de jeune ambassadeur de paix, puisque ce qu'il fait aujourd'hui possède de la paix. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, ni l'absence de conflit. La paix, c'est d'abord la paix intérieure de l'individu avec lui-même. Lorsque ces actes posés coïncident avec ses pensées, ça c'est un premier degré de paix. On est en paix avec soi-même. C'est ça le sens profond de la paix à ce niveau-là. Et tu le mérites amplement. Et avec la permission de Dina Parfait, notre secrétaire général, je voudrais te remettre humblement ce prix. Qui vont avoir des prix
nous allons leur donner la distinction de jeunes ambassadeurs de paix, la 4e édition. L'honneur et le plaisir est pour moi de dire que je ne suis pas celui qui a reçu l'attestation, le mérite pour être jeune ambassadeur de paix. Je dis que c'est l'ensemble de tous les membres de MT qui ont reçu ça et je vous demande de les acclamer, les membres de MT Mali. Alors, moi je suis un peu différent des grands orateurs comme les débatteurs qui ont presté tout à l'heure, mais je vais quand même me débrouiller de dire cela. Au fait, j'ai vu ce passage-là bien sûr sur Internet. Ok, même s'il y a des opposants par rapport à ce. Il se trouve que j'ai vu juste une petite histoire au fait. Alors, c'était une fois, tout un village, ils ont décidé évidemment de faire ce qu'on appelle la prière pour la pluie. Le jour de la prière, concrètement, tout le monde est venu. Mais il se trouve qu'un seul homme est venu avec ce qu'on appelle le parapluie. Concrètement, imaginez ce que ça donne. Quand on regarde un peu la notion de foi, c'est ce qu'on appelle la foi. En toute honnêteté, c'est juste pour vous signaler que moi j'ai la foi à ce qu'on appelle à cette association pour rehausser, on peut dire comme ça, le niveau de l'éducation malienne à travers ce qu'on appelle ce festival. J'ajoute cela. Quand on jette un bébé, bien sûr, à l'air, vous imaginez, l'enfant rit. On jette, tout de suite, il rit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'espoir. Il a l'espoir qu'on va l'attraper, qu'il ne va pas tomber. Donc, moi je dis aujourd'hui, M. Dambélé est l'espoir. Là, j'avoue que ça n'a pas été chose facile, mais nous avons l'obligation et la responsabilité de vous départager. Il n'y a ni gagnant, ni perdant. Choisis les 3 premiers. Et au niveau du débat, c'est une seule équipe qui sera l'équipe gagnante. Donc il n'y aura ni deuxième ni troisième. Mais dans toute équipe confondue, il y aura un meilleur orateur. Ça, c'est la prestation individuelle lors de vos passages. Donc, étant des êtres humains, certes, nous pourrons commettre des erreurs, mais nous vous prions humblement de bien vouloir accepter les erreurs que nous aurons dû vous noter lors de notre prestation ou de ce que nous sommes censés vous dire. Ça pourrait être une erreur, mais aucunement pas un manque de respect ou de négligence à l'égard de ce charmant public, surtout d'autant qu'on a nos aînés parmi nous. Déjà, celui ou celle qui occupe la 3e place s'appelle tout simplement la marraine Madame Zélé. Vous voulez bien l'applaudir? Eh bien, la 3e place est occupée par Mademoiselle Awa Traoré avec 51,50 points. En 2e place, nous avions, et là c'est un monsieur cette fois-ci, il a 52,80 points. Il s'appelle M. Mohamed Diko. Et pour ce concours d'éloquence 2018, les premiers ou la première à 51,1 points. « 55,1 points. Elle s'appelle Nana Kadiatou. Et je m'en vais directement
Félicitations. Au niveau du débat, on peut avoir les qualités collectives, ce qu'on appelle la cohérence du groupe, mais aussi la qualité individuelle. C'est ainsi qu'au niveau du débat, nous avons choisi un meilleur orateur qui n'a rien à voir avec la prestation collective. L'éloquence était notée sur 4 points. Et notre lauréat ou lauréate a pu marquer 3,66 points sur 4. Et le meilleur orateur 2018 s'appelle M. Mohamed Diko. Voilà. Et la meilleure équipe gagnante en débat, elle a 204,25 points. Et je suis sûr que vous n'allez pas me dire le contraire. Et cette équipe... j'ai dit maintenant, on peut aller un peu... C'est l'équipe MT Mali. Ce sont des jeunes, c'est la jeunesse malienne. Applaudissez pour la jeunesse malienne. Et bien l'équipe gagnante, c'est l'équipe de M. Amadou Diop, composée de 4 Ils sont cette année notre meilleure équipe. Mesdames et messieurs, avant de donner la parole à notre très charmante présentatrice, je tiens à remercier l'association Move Together. Alors maintenant, nous allons procéder à la remise du prix. Et voilà, le prix de Sira Traoré sera remis par M. Isaac Kodio, qui est le représentant de l'Académie de la rive droite de Bamako. Monsieur Isaac Kodio, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci, Monsieur Kodio. Paix mondiale. Voilà. Pour la paix mondiale. Universelle. Excusez-moi, alors c'est la Fédération des jeunes pour la paix universelle. Par Alima Touré du lycée Elbas. Voilà, et son prix sera remis par Monsieur Diara Moussa. Monsieur Diara Moussa qui est un ancien député et administrateur à la société Amama. Mohamed Ak du lycée Entente. Et le prix de Mohamed sera remis par Saliou Djité, qui est un prof d'anglais. Monsieur Saliou Djité. Par Oumouniang du lycée Sunyata Keita.
Et son prix serait remis par le parrain de MT Mali, M. Diabaté Lassina. Maintenant, la troisième place est occupée par Awat Traoré. Le prix de Awat Traoré serait remis par Aboubakar Kola Bokoum. Monsieur Bokoum est demandé pour remettre le prix de... Monsieur Mohamed Diko serait remis par Aboubakar Kounta, qui est prof de psychologie à la FSH-SE. Monsieur Aboubakar Kounta. La première place du concours de l'éloquence est occupée par Nana Khadija Touré. Et son prix serait notamment remis par notre très cher président, M. Dambélé Bakari, président de MT Mali, un jeune dynamique qui est vraiment à féliciter. Alors, Monsieur le Président est demandé sur scène. Serait remis par et tous ces grands orateurs et oratrices nous viennent de Technola PISA. Alors leur prix serait remis par le parrain de l'événement, le parrain du Festigo, qui est notamment M. Berté Chaka, qui est d'ailleurs le promoteur du complexe moderne Adjara, M. Chaka Berté. Cette fois-ci, comme le modérateur a dit tantôt, c'est la jeunesse malienne qui est gagnante dans ce festival. Sur ce, je fais un engagement dans ce sens. En tant que le promoteur du complexe scolaire moderne Adjara, bien sûr des jeunes cette fois-ci, il s'agit des universitaires, en un mot les grands. Une formation sera organisée aussi dans ce sens. Cette fois-ci, ça sera en communication par un cabinet de nom de cabinet Fora, formation, accompagnement et recherche aujourd'hui, qui est un cabinet qui forme ce qu'on appelle des professionnels. D'accord? Donc, vous allez bénéficier d'une formation en communication dans ce sens. Donc, ça, c'est un peu les contributions que je peux faire, bien sûr, au terme de ce festival. Merci. L'éloquence et le débat, je vous demande avec le reste d'énergie que vous avez réservé depuis ce matin de les acclamer très fort. Bien, je le disais, je vous ai parlé ici d'une formidable demoiselle, elle a pu se libérer, elle est là, et la charmante qui nous a aidés avec les bâches et les chaises, elle est là sans plus tarder. J'ai l'honneur et le plaisir de remettre cette attestation de reconnaissance à Mademoiselle Camille Sogo. Voilà, donc nous allons appeler le vice-président de MT pour remettre ça au nom de MT.
qui vous remet ça, c'est le vice-président et je suis là. Félicitations, merci, merci beaucoup. Il a même perdu son nom, on l'appelle tout simplement Tora. Il s'agit de M. Diawara, Moussa Diawara, appelé communément Tora. Lui, il a perdu son nom à cause de son éloquence. On ne reconnaît plus Moussa Diawara, mais on dit plutôt Tora. Monsieur Moussa Diawara, Tora, capitaine Sankara, Thomas Sankara Junior de Mali. J'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre cette attestation. Nous changer pour la soirée traditionnelle.